Bonjour, donc petit projet pour la prochaine vidéo, hein. Donc après l'entretoise pour la filière de 25 sur un porte-filière beaucoup plus gros, on va faire j'ai un autre petit projet, c'est donc de faire un porte-outils. Alors le porte-outils pour ces outils-là, voilà, les petits outils intérieurs. Alors là-bas, j'avais fait une entretoise comme ça pour avoir la bonne hauteur. Donc c'est plus ou moins pratique, hein. Donc voilà, j'ai fait ça pour du 8, ça doit être du 8 je crois sur ceux-là. J'en ai du 8 normalement, ou 10, ouais 8. 8 et puis là ça doit être du 10, ou du 12. Là c'est du 12, mais il me semble que j'ai du 10. Alors pour le 12 je le ferai peut-être pas. Voilà, c'est celui-là. 10, voilà, celui-là. Donc là c'est du 10. Donc le 12, j'en ai 3 en fait, hein. Donc c'est possible d'en faire 3. Donc alors, le but, c'est justement de l'adapter sur ma tourelle porte-outils. C'est de faire avec un bloc comme ça, ceci. Voilà. Donc il va s'installer sur la tourelle comme ça, serré. Alors bien entendu, il faut que je fasse du fraisage pour enlever le morceau qui est ici, pour pouvoir l'encastrer dans ma tourelle. Ensuite, il y aura un trou à faire du diamètre de l'outil, avec des vis au-dessus. Alors je vais peut-être pas faire un chanfrein aussi gros, hein. Avec des vis au-dessus, j'en ferai 3 vis. Un petit chanfrein au bas, un trou en fonction de l'outil, hein, c'est du 8, 10, 12. Donc ça, il faudrait presque 3 porte-outils pour un bien, hein. Après, une fois qu'ils sont dessus, ben, on les met sur le côté, et puis bon, on n'a plus qu'à l'installer et visser dessus. Donc à voir. Donc j'ai envie de faire ça. On va déjà essayer, hein, parce que bon, en plus j'ai un morceau d'acier qui traîne en 30-30, donc ce serait parfait, parce qu'en 20-20 c'est trop petit. Ça va pas, j'ai gradé, 20-20 ça va pas. On n'aurait plus que 2 mm d'acier au-dessus, hein, donc ça ne va pas le faire. Donc il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'acier au-dessus, hein, et puis qu'on va serrer sur cette partie-là en fait. Voilà. Donc les vis se trouveront pas là, mais là, sur cette partie-là, ici. Là. Donc ça va être beaucoup de fraisage et du perçage. Alors pour le perçage, je me mettrai, donc une fois que j'aurai fraisé, je vais me mettre dans le porte-outils, bien aligné par rapport au mandrin, qu'il soit bien aligné avec la broche, pour pouvoir percer, hein, dedans. Voilà. Donc je pense que ça va le faire. Donc le 8, je pense qu'avec 10 les forêts sont assez longs pour percer jusqu'au bout. Ouais, ça devrait être bon, je pense, hein. Ouais, largement assez, hein, c'est bon, hein. Donc ça va traverser. Donc du 8, du 10 et du 12. Donc à la limite, je pourrais presque en faire 3, hein. On verra, on va déjà en faire un. Déjà un, ça serait déjà pas mal. Donc voilà, c'est un petit projet que j'avais donc en vue, hein, de faire. Je me dirais que ça serait pas mal parce que ça évite de mettre des cales en dessous, hein. Donc ça fonctionne très bien les cales, hein. Moi j'ai fait des cales avec une encoche dedans. Bon, bah, ça fonctionne, hein, y a pas de souci, hein. Ça prend pas beaucoup de place. Ça va prendre un petit peu plus de place, hein. Enfin tant pis, hein. Par contre, on pourra pas en faire un pour les trois, je ne pense pas, hein. Et puis ce serait pas spécialement pratique, je pense, hein. Puisque une fois on l'a installé, ben, à la limite, ben, on le laisse dessus, hein. Voilà, donc la longueur c'est à peu près la même chose, hein. Donc là, 3 vis, au moins 2 qui vont tenir au maximum, hein. Et puis donc une vis centrale, puis 2 à chaque bout. Voilà. Donc voilà, alors dites-moi ce que vous pensez de ce petit projet, hein, si c'est intéressant. Alors pour ceux qui ont des tourelles autre chose que la mienne, hein, avec des systèmes rapides, donc ça ne sera pas intéressant pour eux. Mais pour ceux qui ont gardé le système comme ça, par contre alors, moi ce que je pense de ça par rapport au multifix, enfin au système de fixation rapide, c'est que ça, on a beaucoup de rigidité, hein. Quand c'est serré, on a l'outil qui est bien bloqué dedans, tout est bien rigide, comparé à des fois des petits trucs qu'on voit Made in China,
ou le porte-outil, quand on l'enfile dedans, c'est sur queue d'aronde et ça aurait tendance à bouger comme ça, avec l'effort. Donc si on prend des passes un peu grosses, le risque c'est que l'outil a tendance à baisser du nez. Et puis quand vous attaquez un peu fort, ben, risque de passer en dessous la pièce. Hein, surtout sur les petites pièces par exemple. Hein. Sur des grosses pièces ça va passer, mais si on, par exemple si on prend du 10 mm, et ben, on risque, l'outil risque de passer légèrement en dessous, et puis bon, à la limite, ben, vous dégradez tout quoi. Hein. Donc voilà ce que j'en pense. Hein. Donc c'est pour ça que moi je préfère garder le système là. Ou alors il en faut un, mais un foin de très bonne qualité. Hein. Il faut un truc qui coûte ben, dans les 300-400 balles. Hein. Donc ça risque d'être un petit peu cher pour bricoler. Hein. Mais bon, celui qui veut du bon matériel, il peut l'acheter. Hein. Ça ressemblera plus à un truc professionnel. Hein. Donc avec tous les outils fixés sur des supports, qu'on met bien en face le tour, comme ça il n'y a plus qu'à prendre, on met en place. Donc c'est vraiment pratique. Bon, il y a 3 vis enlevées, hein, c'est pas la mer à boire. Hein. Bon, on n'est pas non plus je dis, en usine en train de bricoler, en train de faire son boulot. Hein. Il faut que ça aille vite. Là, à la limite, si on perd 1 minute à remplacer l'outil, ben, on perd 1 minute, puis c'est tout. Hein. Donc ça me plairait bien parce que justement, ça évite, justement, une fois que l'outil est dessus, il ne bougera plus, hein, il sera dessus. Si on veut changer la longueur, ben, il suffira de dévisser 3 vis, on change la longueur, puis on remet en place. Hein. Donc en fonction de la longueur qu'on veut. Voilà, donc voilà pour l'explication de la petite vidéo à venir. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, bah, ma foi, c'est toujours du bricolage. Hein. C'est toujours des outils pour l'instant. Hein. Bon, moi, j'aime bien faire les outils. Hein. Bon, bah, je pense que tout le monde a compris. Hein. Ah, les petites manuels, les petits trucs. Et puis, bon, faciliter la vie quand on veut faire quelque chose, quand on veut faire un autre truc. Hein. Ah, pour l'instant, voilà. Donc, allez. Et ben sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Hein, je réponds tout le temps. Hein. Bon, il n'y a pas de raison. Hein. Les commentaires, ça met toujours une réponse. Hein. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des commentaires, surtout des fois que ça fait progresser, justement. Hein. Ça fait progresser dans le travail, parce qu'on ne sait pas toujours à 100% ce qu'on veut faire. Hein. Surtout que moi, je fais beaucoup, comme j'ai dit, je fais beaucoup en autodidacte. Ça veut dire que ben, il y a une idée qui me vient en tête. Eh ben, je prends un bout de ferraille et puis allons-y, ben, je fabrique. Voilà. Hein, et puis des fois, ben, je modifie en fonction de la construction. Et je le fais même devant vous, puisque en fait, ben, j'ai pas vraiment prévu d'avance comment je vais m'y prendre. Voilà. Je réfléchis d'avance à peu près. Des fois, je fais un petit truc avec les cotes sur un bout de papier, parce qu'il faut quand même prendre des cotes, un minimum. Hein. Et je fais sur un bout de papier vite fait, je ne m'amuse pas à faire des dessins compliqués en dessin industriel, malgré que j'en ai déjà fait aussi, hein, pour avoir les mesures, mais bon, je vois bien ça comme ça, et puis en général, je me plante guère, quoi. Après, c'est des idées qui pourraient évoluer, hein. Ça veut dire on pourrait faire des idées qui soient, on pourrait justement, avec chacun, donne son avis, et peut dire, bah tiens, c'est un peu mieux comme ça ou comme ça, et puis ça peut me donner une idée pour faire autrement. Voilà, hein, donc, mais j'aime pas, bon, je me casse pas trop la tête en général. Là, c'est une idée que j'ai comme ça. Alors, ce genre d'outils-là, il me semble que j'en ai déjà vu hein, en vente. Ça arrive parce qu'ils sont un peu plus complexes que ça, hein, que ce modèle-là. Mais je vais pas en acheter. Hein. Bon, voilà, je vais pas m'amuser à acheter. Je vais faire, hein, puisque bon, c'est pas si compliqué. Puis en plus, j'ai le métal. J'ai de la ferraille. J'aurais pas la ferraille, donc il faut que j'achète un morceau d'1 mètre comme ça pour faire. Vu le prix de la ferraille aujourd'hui, bon, c'est pas donné. Hein. Aujourd'hui, une barre de ferraille, on a vite fait d'en avoir pour 40-50 euros avec les frais de port, c'est lourd. Surtout, vous achetez jamais une barre d'un coup, hein, vous achetez plusieurs, parce que sinon ça vaut pas le coup. Vous direz, il vous faut un bout de ci, un bout de ça. Bon, quand vous avez fait le tour de ce qu'il vous faut, ben, vous avez pour 100 euros. Quoi, hein. Donc, on essaye de faire avec ce qu'on a. Donc, j'en ai du 30-30, j'ai du 40-40 aussi. Non, j'ai du 50-50. 50-50, bon, j'y vais doucement parce que la barre, elle n'est pas donnée, puis elle est très lourde. Hein. Ça, c'est... quand je l'ai commandé il y a longtemps, j'ai coupé des petits bouts dedans déjà. Bon, j'essaie de l'aménager. Hein. Comme tout ce qui est en grosse dimension, j'essaie de l'aménager parce que il y a beaucoup de frais de port hein, au niveau du poids. Hein. Donc voilà.
Donc, eh ben voilà pour les explications. Alors, j'attends vos commentaires. Je vous dis, n'hésitez pas, hein, même si vous n'avez pas grand-chose à dire. Hein, ben voilà, hein, si vous trouvez que l'idée est bonne, ben vous dites que l'idée est bonne. Voilà, c'est bon. Moi, je vois que bon, les gens ont regardé, juste pas parce qu'ils ont regardé vite fait, mais au moins qui donnent un avis sur la chose, voir si c'est intéressant pour eux, voir si c'est voilà. Je sais pas moi. Hein, après, moi souvent quand je regarde des vidéos des personnes justement qui bricolent, genre, en général, je mets un avis, même si j'ai pas vraiment d'avis, je leur dis que c'est bien, que c'est voilà, que ça me plaît bien. Des fois, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, voilà, hein, mais bon, c'est toujours bien de voir que ça intéresse. Voilà. Donc, ben, sur ce, ben, je vous laisse sur vos commentaires, et puis ma foi, si ça vous plaît, ben, mettez un petit pouce hein, en attendant. Alors, ça sera beaucoup de fraisage, hein, fraisage, perçage, taraudage. On reste dans le même principe. Hein. Alors, ce qu'on va faire peut-être aussi, là, je vais peut-être percer d'un bloc. Ça veut dire qu'ici, je vais percer, mais d'un bout à l'autre. Pourquoi? Parce que les outils, là, ils ont une forme spécifique. C'est qu'ils ont un plat au-dessus, un plat au bas. Donc, il y aura des vis au-dessus et il y aura des vis au bas. Hein, pour garder la position. Normalement, les vis au-dessus suffiraient, mais on en mettra quand même au bas. Hein. Juste comme ça, elles seront posées sur au moins 3 portées plates. Et comme ça, elles seront au même niveau, en serrant. Alors, bien sûr, les autres ne seront pas serrées, hein, elles seront juste affleurées. Et j'aurai plus qu'à bloquer, et normalement, elle va prendre sa position initiale sans problème. Ça ne va peut-être pas grand-chose, mais autant faire, comme je perce d'un coup, hein, bah, je taraude jusqu'au bout, puis c'est tout. Hein. Puis les vis, genre les vis BTR sans tête, j'en ai. Hein. Donc voilà. Allez, à plus, à la prochaine. Au revoir, bonne journée.